travailler pour préparer la relance économique post-crise, mettre à niveau son cadre macroéconomique et permettre au pays de respecter les standards en matière de gestion des ressources publiques, la Côte d'Ivoire a obtenu de la Banque mondiale un don de 13 millions de dollars, soit environ 6,5 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du don de gouvernance et de développement institutionnel DGDI. La première phase de ce don-projet, qui s'inscrit dans le cadre de la promotion et le renforcement de l'application des principes de bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques, a pris fin en novembre dernier. Le gouvernement et la Banque mondiale avaient suscité la mise en place de cet instrument pour appuyer et aider à atteindre un certain niveau de performance au niveau de la mise en œuvre des réformes, surtout les réformes structurelles qui devait permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre le point d'achèvement du PPTE et ensuite de moderniser l'administration et renforcer les capacités à la fois institutionnelles et humaines de l'administration pour lui permettre de remplir au mieux ses fonctions. Aujourd'hui, on peut dire que les trois secteurs qui étaient les secteurs prioritaires choisis, à savoir les finances publiques, la filière café-cacao, le secteur mine, énergie et pétrole, et de manière transversale la gouvernance éthique à travers tous les corps de contrôle et l'Assemblée nationale de la Cour des comptes, on peut dire globalement que les objectifs ont été atteints. Parce qu'au plan quantitatif et qualitatif, toutes les mesures qui ont été identifiées, les projets qui ont été ciblés, ont été mis en œuvre. Pour la coordonnatrice du DGDI, cette phase qui s'est terminée sur des notes brillantes est le fruit du bon rendement de ses agents. Des agents qu'elle a tenu à honorer au cours de ce déjeuner marquant la fin de la première étape de ce projet qui a débuté en 2008. Elle dit compter sur leur dynamisme pour la phase 2 annoncée pour les prochains mois. Une deuxième phase qui annonce de grandes réformes. Bien, cette deuxième phase est devenue utile. D'abord pour renforcer les acquis de la première phase. On n'a jamais assez de ressources pour arriver au bout des réformes. Tout ce que j'ai cité, nous sommes arrivés à mi-chemin. Et pour que l'impact soit plus important, il faut un déploiement intensif. Donc nous allons mettre l'accent sur le renforcement des acquis. Mais nous n'allons pas nous arrêter uniquement au renforcement des capacités institutionnelles, au développement des compétences, à l'équipement, à la modernisation, à la mise à disposition des instruments. Il faut maintenant qu'on travaille sur le volet éthique et le volet aussi redevabilité, donc, et le volet changement. Donc le prochain DGDI, en plus des acquis à renforcer, va travailler maintenant à renforcer et le contrôle et la correction. Quand on dit la correction, c'est dire que les corps de contrôle ont leurs attributions. Pour renforcer ces ambitions-là de la correction pour que, quelque part, la peur du gendarme permette d'éviter les dérapages. Ce déjeuner de célébration s'est achevé par une série de remises de dons aux agents de la DGDI. Chose, s'il vous plaît.